Bonjour chers internautes de Koulandjan TV, merci de nous retrouver dans notre émission hebdomadaire Cap Sport. Après une semaine de fenêtre internationale où nos équipes nationales étaient engagées dans les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, en l'occurrence l'équipe A et l'équipe Espoir des U23, nous reviendrons en détail sur leurs performances. En basket et en lutte, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Après 45 ans de bons et loyaux services, le sélectionneur de l'équipe nationale de lutte rend son tablier. En basket, le ministère des Sports nomme un nouveau secrétaire général 3 ans après. Avant de commencer cette capsule, toute l'équipe de Koulandjan TV par ma voix rend un vibrant hommage à Momar Ndiaye, autrement appelé Ndiaye Drapeau. Ce digne fils de la nation était le porte-drapeau des équipes nationales depuis 2002. Il a participé à 11 Coupes d'Afrique des Nations, 3 mondiales, 2 Coupes d'Afrique des Nations de basketball et une de handball. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et aux amis. On commence par le football. La sélection nationale était engagée dans une double confrontation contre le Mozambique dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Ils se sont imposés haut la main au match aller 5-1 au stade Abdoulaye Wade et sont allés s'imposer 1-0 au Mozambique. D'une double confrontation maîtrisée pour les partenaires de Sadio Mané qui a joué 90 minutes des 2 rencontres. En revanche, du côté des espoirs, c'est la déception. Après s'être imposés au match aller 3-1 au stade Abdoulaye Wade, ils se sont inclinés au retour à Bamako face au Mali 3-0. Une défaite qui a sonné comme un tollé dans le cœur des supporters sénégalais qui avaient des grosses attentes vis-à-vis de cette équipe nationale. En analysant minutieusement les 2 rencontres, on se rend compte que l'élimination est plus que méritée. Au match retour, il n'y a quasiment eu qu'une seule équipe sur le terrain. Déjà, il y a eu 6 changements par rapport au match aller. Un changement de système, on est passé du 3-5-2 dans 3-5-2 à un 4-3-3. Le meilleur joueur du match aller, Ousseynou Niang, s'est retrouvé sur le banc. Les 2 piliers défensifs, quant à eux également, se sont retrouvés sur le banc. Des changements incompréhensibles et Dembambaye s'explique au micro. L'analyse est très simple. Je pense que l'adversaire nous a surclassés dans tous les domaines. Je pense que les joueurs, vraisemblablement, n'ont pas dû bien gérer l'aspect émotionnel de l'événement, parce qu'on n'arrivait même plus à faire les touches. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un naufrage collectif. Après, il va falloir s'interroger sur les raisons de ce naufrage. Après la trêve internationale, nos joueurs ont regagné leurs clubs respectifs. Sadio Mané est désormais coaché par le technicien allemand Thomas Tuchel. Quant à ce dernier, il a fait un choix fort ce week-end dans le classiqueur opposant le Bayern Munich à Dortmund. Sadio Mané a débuté sur le banc et est rentré un peu après l'heure de jeu. Une décision qui s'explique par le manque de rythme de l'attaquant sénégalais dû à son manque de rythme après sa longue blessure qui l'a éloigné des terrains et qui l'a privé de sa Coupe du Monde. Le technicien allemand s'explique. Il dit que Sadio Mané fait potentiellement partie des 10 meilleurs joueurs du monde et qu'il a besoin de retrouver du rythme et de la confiance et qu'il est là pour la lui donner. Il compte de tout cœur sur Sadio Mané, qu'il voulait déjà recruter lorsqu'il était à Chelsea, mais il a trouvé le veto de Liverpool. Il avait trouvé le veto de Liverpool à l'époque. Un autre international sénégalais qui n'était pas là lors du dernier rassemblement, Nicolas Jackson, a aidé son équipe à s'imposer ce week-end face à la Real Sociedad sur la marque de 2-0. Il a marqué le 2e but de la rencontre avant de se faire expulser dans la foulée pour un mauvais geste sur le joueur basque Merino. Ce week-end, on a reçu une bonne nouvelle pour le football local. Stéphane Badji fait son retour dans son club formateur à 33 ans. Après plus de 12 ans passés en Europe, il revient dans son club formateur où il a passé 3 ans avant de rejoindre la Norvège entre 2009 et 2012. Rappelons qu'il n'avait plus de club depuis la fin de l'année passée. Je trouve que j'ai fait le bon choix de revenir dans le championnat où j'avais évolué pendant des années. Donc si aujourd'hui je quitte le Sénégal pour aller en Europe, parfois aussi il y a des hauts, il y a des bas. On passe désormais au basketball. Trois ans après, la Fédération sénégalaise de basketball tient enfin son secrétaire général en la personne de Amadou Sarr. En effet, depuis 2020, ce poste avait été laissé vacant par Mamadou Fall, appelé à d'autres fonctions.
L'intérim était assuré depuis lors par Ibrahima Niang, un intérim jonché d'impatience d'un retour à l'orthodoxie des choses, car le secrétaire général adjoint ne peut pas signer par ordre du moment où il n'y avait pas de titulaire au poste. Donc la nomination d'un nouveau secrétaire général s'imposait et cette nomination a duré 3 ans. La tâche s'annonce ardue pour le nouveau secrétaire général qui jusque-là était à la cellule juridique du ministère des Sports. On termine par la lutte. Ou comme je vous l'avais annoncé précédemment, Ambroise Sarr rend son tablier après 45 ans à la tête de l'équipe nationale de lutte. Cette décision intervient après la déroute au dernier tournoi de Niamey. Père Ambou, comme il est affectueusement appelé, affirme qu'il avait pris la décision de se retirer bien avant le début du tournoi. Il a 72 ans et il veut se reposer, lui qui était en poste depuis 1978. Les yeux sont désormais tournés vers son successeur. Et qui d'autre que Bafagé? En tout cas, c'est lui qui a le meilleur profil. Adjoint d'Ambroise Sarr depuis 2020, il est réputé pour être compétent, rigoureux et passionné. Actuellement, il est enseignant d'éducation physique et entraîneur de l'équipe de la région de Fatick. C'est la fin de ce nouveau numéro de Cap Sport. On se retrouve la semaine prochaine. Entre-temps, que Dieu vous garde. À la semaine prochaine, Inch'Allah.